Burkina Faso, sabre au sommet de partir vers une rupture à la malienne. Nous nous interrogeons. Burkina Faso, sabre au sommet de partir, une rupture à la malienne, c'est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. La décision était attendue tant les relations diplomatiques se sont dégradées entre les deux pays, notamment depuis la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022. Le coup près est donc tombé le 18 janvier dernier, mais l'information n'a été révélée par l'agence d'information burkinabé que ce dimanche 22 janvier 2023, le Burkina Faso demande officiellement le départ des troupes françaises stationnées dans une base à Ouagadougou. Les 400 militaires tricolores ont un délai d'1 mois à compter justement de ce dimanche 22 janvier 2023. Rien n'est encore officiel, mais selon plusieurs sources, dont la radiodiffusion télévision du Burkina, la RTB, l'agence d'information burkinabé AIB et une source proche du gouvernement, d'ailleurs qui nous a contactés, eh bien, les autorités burkinabées auraient donc demandé cette semaine, justement, le départ des forces françaises de son sol, et ce, dans un délai d'1 mois. Le gouvernement burkinabé a donc dénoncé mercredi de la semaine dernière l'accord qui régit depuis 2018 la présence des forces armées françaises sur son territoire. Cette dénonciation faite le 18 janvier 2023 donne, selon les termes de l'accord du 17 décembre 2018, 1 mois aux forces armées françaises pour quitter le territoire burkinabé, poursuit d'ailleurs l'agence nationale. Selon une source proche du gouvernement, les autorités ont donc demandé le départ des soldats français dans un bref délai. Ce n'est pas la rupture des relations avec la France. La notification concerne uniquement les accords de coopération militaire, a-t-elle justement précisé. La France, ex-puissance coloniale, est contestée au Burkina Faso depuis des années. Des manifestations, la dernière d'ailleurs datait du 20 janvier de cette année. D'ailleurs, récemment, il y a Ouagadougou pour exiger le retrait de la France de ce pays sahélien qui héberge un contingent de près de 400 militaires, les forces spéciales françaises stationnées à Kambouinsa, à la périphérie de la capitale burkinabé, et qui opère à travers l'opération Sabre. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso et la France connaissent également des tensions depuis octobre et novembre dernier. Plusieurs manifestations ont visé l'ambassade de France à Ouagadougou et Bobo-Dioulassou, la deuxième ville du pays. Et en décembre, d'ailleurs, les autorités burkinabées ont exigé le départ de l'ambassadeur de France, Luc Alad, après des propos jugés offensants. Le 3 décembre dernier encore, les autorités burkinabées ont suspendu Radio France Internationale, à l'instar du Mali. Quelques jours plus tard, eh bien, 2 ressortissants français ont été arrêtés pour activité d'espionnage par les forces nationales burkinabées et ont été expulsés du pays. C'était les 17 et 18 décembre dernier. Les tensions sont telles que Paris a dépêché la semaine dernière à Ouagadougou la secrétaire d'État Chrysoula Zakarapoulo pour y rencontrer le président de la transition. La France n'impose rien, elle est disponible pour inventer un avenir ensemble, a-t-elle martelé, assurant ne vouloir influencer aucun choix ni aucune décision. Personne ne peut dicter ses choix au Burkina Faso. Mais seulement, eh bien, le Jupiter, qui est devenu, on va le dire comme ça, Vulcain, a fait une sortie demandant justement à Ibrahim Traoré des clarifications qui le poussent à demander aux soldats français de quitter le sol burkinabé. Et nous de poser la question, pourquoi? Pourquoi est-ce que Macron demande justement des clarifications alors que normalement, jusqu'à preuve de contraire, les autorités de Ouagadougou sont dans leur bon droit. Burkina Faso, sabre au sommet de partir vers une rupture à la malienne. C'est notre grande interrogation. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom. Il est un homme politique, UP6 et panafricaniste. Il est notre invité ce matin. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Sylve Josselengos, bonjour à nos nombreux internautes. Bonjour à toute la grande galaxie Panafricaniste TV. Ils sont de plus en plus nombreux. Nous les remercions pour ce soutien et nous leur demandons de davantage partager, n'est-ce pas, les différentes publications, j'allais dire émissions de Panafricaniste TV. C'est notre seule arme pour l'instant. Je pense qu'on n'en est pas encore assez
assez conscient du fait que pour l'instant l'Afrique a comme l'une de ses armes les plus efficaces notre réplique sur le point de vue de la résistance médiatique. Et cette réponse doit être divulguée, j'allais dire, et s'aimer le plus large possible pour que d'autres sons de cloche se fassent attendre. Parce que malgré cet effort qui est fait par Panafricanist TV et d'autres médias qui vont dans notre sens, évidemment, nous sommes encore terriblement en retard par rapport à la couverture de notre son de cloche dissonant vis-à-vis, n'est-ce pas, de ce que les médias mainstream ont comme la bonne parole et qui, par moments, ont égaré et continuent d'ailleurs d'égarer une frange non moins importante de nos sociétés, surtout de notre jeunesse. Donc, nous demandons à ceux qui nous soutiennent par le simple fait que de temps en temps, ils jettent un coup d'œil pour regarder le contenu de nos programmes, de participer à cet effort en divulguant le plus grand possible l'ensemble des émissions de Panafricanist TV. C'est une autre manière d'apporter, eux aussi, leur réponse à cette tentative de domination ad vitam aeternam de nos espaces, de nos peuples, de nos pays par l'impérialisme occidental. Et évidemment, chaque fois que je pourrai avoir le temps et la possibilité d'être sur votre plateau, je n'hésiterai pas. Et merci une fois de plus pour cette invitation. Très heureux de vous avoir impatient parfaitement encore ce matin. Burkina Faso Sabre sommet de partir vers une rupture à la malienne. Impatient parfaitement, je vous demandais justement, je vous posais la question. Eh bien, les autorités de Ouagadougou ont pris la décision, et ont sommé d'ailleurs aujourd'hui Sabre de quitter le sol burkinabé dans un délai d'1 mois. Je vous posais donc la question de savoir, va-t-on là vers une rupture à la malienne? Merci pour cette belle relance, pour que je ne perde pas le fil des idées. Ça arrive souvent dans ces conditions de direct. Écoutez, monsieur Silvius Lengos, ce qui est sûr, c'est que, une fois de plus, un autre pays, un autre peuple africain décide de prendre son destin en main, décide de s'affranchir de la tutelle, n'est-ce pas, de ce pays qui a colonisé une partie non moins importante du continent africain. Ce pays, qui est quand même le pays de Thomas Sankara, décide de renouer avec ce combat pour la liberté, ce combat pour la souveraineté et ce combat pour l'indépendance réelle de Burkina Faso. Mais pour le faire, il faut qu'il soit capable de maîtriser les manettes de son avenir, sans que qui que ce soit viennent lui faire des injonctions ou donner l'impression que c'est grâce à eux qu'il y a des choses qui se font. C'est la France et l'impérialisme occidental qui ont mis le feu dans toute la bande sahélo-sahélienne. Ils ne peuvent donc pas se prévaloir du titre de sapeur-pompier, alors qu'en réalité, c'est eux les pyromanes. C'est je dis, ce fut encore, hier encore, dans un passé récent, une espèce de non-sens où on voyait les troupes françaises venir et voir des personnalités politiques de cette zone de premier plan célébrer cette autre armée d'occupation comme quelque chose de bien qui va apporter la paix, qui va apporter la sécurité au peuple de cet espace. Après le Mali, le Burkina Faso, après quelques atermoiements des régimes successifs au niveau de Burkina, le nouveau gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré, qui, je le dis, bien qu'étant chef d'État, ne rechigne pas à aller au front, voir la réalité de ce qui se passe au front. Aller là où il y a le choc, où le coup de feu réel se fait, et à l'analyse des réalités qu'il a eu à constater, il s'est posé, lui et ses amis qui gouvernent le Burkina aujourd'hui, au fait, quel est le rôle fondamental de la force Sabre au Burkina? En quoi cette force d'occupation, je préfère l'appeler ainsi, qui siège au Burkina Faso depuis très longtemps, aide le Burkina Faso justement à pouvoir combattre efficacement le terrorisme dans la bande sahélo-sahélienne? Oui. Au contraire, les attitudes de l'ambassadeur de France, M. Luc Alam,
contribue à penser que pour la France, le Burkina Faso doit être, continuer et demeurer une ère, n'est-ce pas, de démonstration de sa puissance, mais surtout un endroit où le peuple burkinabé n'a pas droit à la parole. Parce qu'on continue d'infantiliser les gouvernants de nos pays, nos peuples, en produisant des acteurs qui ont les attitudes de M. Lucalan, ne peut plus être acceptable aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont tiré les conséquences de la présence de cet individu qui n'est rien d'autre que le représentant de la diplomatie française au Burkina Faso. Et si on élargit dans toutes ces bandes sahéliennes, c'est des éléments clés. Ils ont rapidement compris que ce ton condescendant, cette attitude de mépris vis-à-vis de tout un peuple ne pouvait pas continuer à perdurer. Et pour les peuples burkinabés eux-mêmes, ça commençait à poser un problème. Donc si ce gouvernement, le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré, se dit être au service du peuple, il faut un temps soit peu qu'il soit capable d'être vraiment à l'écoute de ce peuple-là, qui réclame le départ de cette force française, dont, je m'utilisais l'expression, dont la présence en termes de dividendes est quasi nulle. Sur le plan de renseignement, aucune évolution. Sur le plan des équipements, d'autant plus qu'on peut évaluer ce que la coopération entre le Mali et la Russie est en train d'apporter aujourd'hui à l'armée malienne en termes de logistique, en termes de capacité de renseignement, en termes de capacité d'active sur le terrain par le biais des entraînements des instructeurs de l'armée russe, etc., etc. Et le Burkina se retrouve être le parent pauvre. N'oublions pas que ces trois pays partagent une même frontière qu'on appelle la zone des trois frontières. Et dans cette zone des trois frontières, on a plutôt l'impression que ce sont les troupes maliennes qui viennent maintenant au secours du Burkina Faso pour l'aider à sécuriser son espace. Et c'est la raison pour laquelle le Burkina Faso a pris ces décisions. Et là encore, la réplique de M. Macron, président de l'État français, à qui on donne un mois à sa soldateste de dégager de Burkina Faso, sa réponse est laquelle? Il faut qu'on apporte des éléments de clarification. Pourquoi justifie cette décision d'un État souverain, d'un peuple souverain. Vous voyez la mentalité? Vous voyez où nous en sommes? Donc, souvent, on nous traite d'extrémistes, on nous traite de radicaux. Oui, moi, ça fait depuis plus de 30 ans. On me traite d'un radical appartenant à un groupe de radicaux. J'accepte, je l'assume. D'autant plus que nous ne sommes plus à l'ère où on doit continuer à accepter qu'on piétine, n'est-ce pas, notre dignité. Donc, je pense que c'est une très bonne décision. Et je pense qu'avec cette décision, les jours à venir vont, avec beaucoup plus de d'éclat, nous démontrer que cette force-là n'était pas au Burkina Faso pour aider le Burkina Faso à combattre le djihadisme. Au contraire, elle était un allié objectif de ce djihadisme. Et un empêcheur de tourner, une force qui empêchait justement à l'armée burkinabé de mettre fin à ce cycle infernal où on tourne en rond. Vous allez le voir dans les jours à venir. Parce que débarrassé de cette force dans son espace, le Burkina Faso aura enfin la liberté, la latitude, les coups de franche pour combattre réellement ce djihadisme-là avec ses propres armes, avec ses propres convictions et avec ses propres forces. Sans qu'il y ait une force intermédiaire qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas les déplacements sur le terrain. On ne maîtrise pas le type de rapport qu'ils ont avec les terroristes sur le terrain. On ne maîtrise pas le type, j'allais dire, d'apport en termes de logistique qu'ils fournissent à ces ennemis du Burkina Faso. Aujourd'hui, il est prouvé que dans cette bande sahélienne, surtout dans cette zone des trois frontières, c'est le jeu favori des forces d'occupation occidentales et impérialistes. Aider les groupes terroristes par le biais, n'est-ce pas, des armes, par le biais de la logistique, par le biais du renseignement, etc., etc. Donc, je suis totalement satisfait et d'accord avec le gouvernement burkinabé et je condamne avec fermeté l'attitude de M. Macron qui continue d'infantiliser les peuples africains. Qui est Macron pour demander qu'on nous serve? Un État souverain prend une décision. Et vous dites, vous voulez des clarifications. Clarification de quoi? Ah, j'oubliais. Nous avons encore l'épée de Damoclès de franc CFA. Peut-être c'est une autre manière de continuer l'intimidation en disant si vous voulez prendre une autre
orientation qui ne nous sied pas, n'oubliez pas que nous avons cette épée de Damoclès qui flotte sur votre crâne, qui est rien d'autre que le franc CFA. Attendez-vous à des mesures de rétorsion. J'aimerais bien que ces sanctions, ces mesures de rétorsion tombent. Ça va davantage, je le dis maintenant en direction de Macron, la France, ça va davantage pousser ceux qui hésitaient encore à prendre la voie de l'indépendance et de l'autonomie monétaire. L'Afrique en a grand besoin pour nous débarrasser définitivement de cette force, pour nous débarrasser définitivement de ce colonel master, en réalité, qui ne joue pas franc jeu dans cette région. Les autres ont des alliés. En cas de danger, on voit comment la relation entre alliés, qui sont fondés sur des accords militaires bien ficelés, se produisent. Mais chez nous, ça n'a jamais été le cas. Maintenant, la France commence à balbutier en disant elle peut même envoyer des chars l'éclair à l'Ukraine. Chez nous, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Centrafrique, ils ont donné quoi? Qu'est-ce qu'ils ont offert? Au point où M. Macron peut avoir le toupet, le culot, l'outrecuidance de demander qu'on nous fournisse des éléments, n'est-ce pas, j'allais dire, des explications pourquoi le Burkina Faso ne veut plus de la présence militaire française sur son sol. Je crois que enough is enough. Il faut arrêter avec ce cirque et il faut que de plus en plus de pays africains aillent vers ces volontés d'indépendance et de souveraineté. Patient parfum, donc je vais continuer justement à vous poser cette question. La semaine dernière, justement, Paris avait dépêché, on va le dire comme ça, la secrétaire d'État Chrysoula Zakharapoulo pour y rencontrer justement le président de la transition, Ibrahim Traoré. Et elle déclare, je cite, « La France n'impose rien, elle est disponible pour inventer un avenir ensemble. Influencer aucun choix ni aucune décision, personne ne peut dicter ses choix au Burkina. » Ce sont ses propos. Mais on a vu le contraire il y a quelques heures venant justement d'Emmanuel Macron. Non, c'est toujours la même hypocrisie, M. Macron, qui traitait à Yaoundé les peuples africains d'hypocrites. Voilà l'hypocrisie occidentale. On dit une chose, on fait le contraire. On vous envoie un petit émissaire, n'est-ce pas, de second couteau, qui vient vous raconter des balivernes, mais dans le fond, nous, on a une décision. Et vous avez vu, malgré, nonobstant le fait que cette dame soit venue faire cette opération de charme vis-à-vis des dirigeants burkinabés, il a suffi que ce gouvernement prenne une décision qui va dans le sens du renforcement de sa souveraineté, oui, que Macron réagisse ipso facto en nous faisant comprendre que pour l'instant... Macron avait-il le droit de le déclarer ou alors il n'a pas le sens de la diplomatie? Au-delà de tout cela, il y a la question aussi du racisme primaire. Pour ces gens-là, qui sommes-nous? Qui sont-ils? Je crois que les plus futés un peu chez eux commencent à comprendre le danger à continuer d'avoir ce type d'attitude et de comportement vis-à-vis des Africains. Parce que leurs services de renseignement sont clairs. Les rapports ont déjà été produits. On dit que les médias panafricains dont vous êtes en train de leur faire perdre ce qu'ils appellent leur précaré. Parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux l'expression de ce cri profond que nous avons mis en avant depuis plus d'une décennie en nous disant, nous ne sommes plus du tout capables de continuer d'accepter de pareilles insultes et de pareils crachats. N'est-ce pas notre droit? Évidemment, le sacré c'est un principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, oui, inscrit dans la charte de l'ONU. Nous n'avons fait que l'exprimer. Nous sommes une génération qui a vu à Mondiovision l'humiliation et l'assassinat de Kadhafi. Et aujourd'hui, c'est clair que les services de renseignement français, c'est eux qui étaient à la manœuvre. Nous sommes une génération à qui on n'a pas raconté l'assassinat d'Ernest Wandier, de Patrice Lumumba, ni de Amilcar Cabral, le même mois de janvier, à quelques mois de différence. Nous sommes une génération qui a vu l'humiliation de Laurent Gbagbo. Nous sommes une génération qui a vu comment l'armée française bombarde un palais présidentiel d'un pays dit souverain. Nous sommes une génération qui a vu comment les snipers français étaient descendus dans les hélicoptères pour abattre les Ivoiriens chez eux. Donc on a tiré, même les aveugles ont pu tirer les conséquences de cette relation unique. Et on a compris qu'en réalité, autant pour moi, ces gens-là ne sont pas des partenaires pour nous. Ce sont des négriers.
qui veut perpétuer ce type de relation qui ne doit plus avoir de place aujourd'hui dans ce monde, un monde dit moderne. D'autant plus qu'il y a des conflits ailleurs. Que M. Macron ait donc apporté son aide au Yémen. Son aide, oui, c'est vendre des armes à la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite pour tuer les jeunes yéménites. Je crois que même ces Arabes commencent à comprendre. Et on finit par s'asseoir sur le même temps de négociation pour négocier. Le monde unipolaire s'est terminé. Donc les proconsuls de l'espace france-africain, comme c'est le cas de M. Macron, qui malgré le fait qu'il dit oui, moi je n'étais pas là, la France-Afrique, c'est parce que c'est comme il reprend le narratif de M. Sarkozy, mais dans leur comportement, parce que c'est ce qu'il vient de dire à Yaoundé, oui, nous sommes jeunes, nous sommes pour de nouvelles relations, il n'y a pas de nouvelles relations. C'est la même politique qu'il continue de maintenir et d'appliquer vis-à-vis de nous. C'est le même racisme. Pour eux, nous sommes des sous-êtres. Nous avons été ravalés au rang des bêtes sauvages. Ce sont les mêmes attitudes et les mêmes comportements qui sont en réalité leur marque de fabrique vis-à-vis de nous. Et ça, nous ne pouvons plus continuer à l'accepter. Même les plus insoupçonnés. J'écoute M. Mélenchon qui dit que c'est une chimère de parler d'un monde multipolaire. Il faut qu'il y ait un monde organisé, avec une structure organisée, dont l'ONU doit être le réceptacle de cette grosse organisation qui permet au monde de vivre en paix. Monsieur Mélenchon. Vous écoutez Mme Marine Le Pen. Allez voir Macky Sall à Dakar pour dire, hey, écoutez, nous sommes prêts à aider l'Afrique à faire partie du G20. Et sur la bagarre qu'il y a maintenant sur le niveau du continent africain, c'est elle seule qui voit ces bagarres, pour une place au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, nous sommes prêts à faire de lobbying pour le Sénégal, que ce poste-là, qu'on pourra donner à l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, que c'est le Sénégal qui puisse occuper ce poste. Est-ce que vous voyez la démarche de ces gens-là? Vous voyez comment ils sont hypocrites, ils sont fourbes. Dans cette Afrique que vous voyez là, vous connaissez. S'il faut un poste pour le Conseil de sécurité au niveau de l'ONU, c'est au Sénégal qu'on va donner ce poste. Mais il va tenir ce discours à Dakar, à Macky Sall. Pourquoi? Parce que, ne l'oublions pas, la pupille de la France en Afrique, c'est le Sénégal. C'est par là où tout a commencé. Même les premières loges françaises en Afrique francophone sur le Sahara se fait au Sénégal, à Saint-Louis. La première loge maçonnique fut là-bas. Si en Afrique, la première grande loge maçonnique, ce fut à Alexandrie. Ok? En Afrique, au sud du Sahara, dans le précaré français, la première grande loge maçonnique, ce fut à Dakar, au Sénégal. C'est toujours au Sénégal, par ces petits, je ne sais même pas, flatteries pour gamins. On a encensé Senghor, ce n'est pas qu'il ne fut pas un grand intellectuel. Mais on lui a donné une place de nature à continuer à faire du Sénégal ce pousse-pion. La base d'où partent toutes les organisations, toutes les fabrications, n'est-ce pas, de domestication de nos espaces. On continue d'appeler jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'ensemble de ce sacrifice africain pour débarrasser la France de la peste brune. La peste brune, c'est la doctrine nazie. Hein? On les appelle les tirailleurs sénégalais. Si cela avait un sens pendant les guerres d'Indochine, la première et la seconde guerre mondiale, ça n'a plus du tout un sens. Puisque ça, on fait le quota du nombre de combattants donnés à l'Afrique pour libérer cette France raciste-là, les Sénégalais sont le menu fretin dans la comptabilité macabre. Mais pourquoi on continue d'appeler ces gens qui se sont sacrifiés pour un nouveau monde multipolaire d'ailleurs, les tirailleurs sénégalais? On ne vous parle que de Tcharoy. Pas pour dire que rien de grave ne fut fait à Tcharoy. Mais avant même d'arriver à Tcharoy, d'autres bateaux ont été coulés à mer. Que faites-vous de tout ce sacrifice-là? Depuis le 27 août 1940, ici à Douala, l'équipé qui part, qui prend Libreville, qui prend le Congo, qui prend le Centrafrique, qui arrive à Fort-Lamy, l'actuel N'Djamena, 17 000 hommes.
Les richesses d'or du Burkina, du Mali, le coton du Cameroun, la lignite du Cameroun, toutes ces richesses africaines là, tout ce que le trésor camerounais avait, ils ont tout pris pour faire la guerre, pour apporter leur contribution, parce que c'est ce que les Anglais et les Américains leur demandaient. Arrêtez de venir bavarder à la BBC, allez aussi dans vos anciennes colonies pour trouver des forces, votre effort de guerre, voilà le mot. Donc je dis à M. Macron, le Burkina Faso prend la décision de dire, nous ne voulons pas de vos troupes ici chez nous, on vous donne un mois et vous demandez qu'on vous fournisse les explications de cette décision. Vous voyez cette attitude-là, c'est du racisme. Il n'y a que chez nous qui peuvent parler comme ça. Ils ne peuvent pas parler comme ça ailleurs. Les gens disent, vous parlez, oh, vous êtes dans l'émotion. Je leur dis, on ne fait rien, d'abord, on ne fait rien de grand sans émotion. Mais deuxièmement, nous ne pouvons pas comprendre que vous soyez aussi zen vis-à-vis de l'ensemble de ces crachats qui tombent sur nos têtes et sur notre visage au quotidien, de la part de cette France. Et que cela ne vous choque pas. C'est-à-dire qu'un Africain qui est dans cette attitude, il n'est même pas dit d'être appelé africain. Du sang de ses ancêtres. Nous disons il faut mettre un terme à cela. Il faut mettre un terme à cela. Nous sommes les enfants de Cabral. Nous sommes les enfants de Lumumba, c'est leur mot, le mois de janvier. Nous sommes les enfants de Ernest Ouandié. Mais nous sommes aussi les enfants de Cheikh Anta Diop. Nous ne l'oublions pas. Et d'autres valeureux guerriers sénégalais qui ont donné, n'est-ce pas, cette culture, la résistance à toute l'Afrique entière. Donc, nous ne sommes pas du tout aveugles. Nous disons tout simplement aux autres qui hésitent encore, aux autres qui viennent jouer les moralisateurs, je pense à M. Sissoko Embalo, attention, attention, l'Afrique ne pourra pas tolérer éternellement de tels comportements de couardise, surtout venant de ceux qui sont censés libérer notre continent, de par la petite pierre, de par leur contribution à l'évolution de nos pays, surtout à la reconquête de sa souveraineté. Merci à vous, Patient Parfait-Nom, d'avoir été de nous ce matin. C'est moi qui vous dis évidemment merci. Et vous avez assisté là, vous-même aujourd'hui, quand on parle de maîtriser des piliers qui fondent notre souveraineté, ça paraît un leurre. Comment des pays comme les nôtres peuvent manquer d'eau potable, peuvent manquer d'électricité? Nous qui sommes traversés par des milliers et des milliers de courants d'eau. Nous qui sommes arrosés par un soleil pratiquement 12 mois sur 12. On manque de l'électricité au point où même quand il faut venir parler aux Africains, en pleine émission, nous sommes coupés par Eneo, tout simplement parce que nos États ont refusé de conserver dans leur portefeuille des sociétés stratégiques qui fondent notre souveraineté. Ce sont des sociétés, dans aucun pays au monde, vous ne le verrez jamais. Les sociétés qui distribuent de l'eau, c'est vous qui dites que l'eau c'est la vie, c'est entre les mains des étrangers. Les sociétés qui distribuent l'électricité qui fonde le carburant moteur pour le développement économique, pour une pré-industrialisation et tout ce que vous voulez, c'est entre les mains des étrangers. Les sociétés qui participent au transport, dans le cas du Cameroun, le transport ferroviaire, Cambrai, vous remettez entre les mains de Bolloré. Je dis que cela doit s'arrêter. Il faut renationaliser ces structures-là. Si nous voulons vraiment aller de l'avant. Quand on ne parle pas de FMI et la Banque mondiale, qu'ils aillent faire ce développement ailleurs, pas en Afrique. Nous en avons assez souffert des plans d'ajustement structurel. Et on a vu ce à quoi il ressemble. Tidjane Pomi n'était pas fou. Nous avons passé 2 ans au niveau de FMI et d'avoir produit cet excellent livre qui est le fondement de sa réflexion sur cette question-là. Monnaie, servitude et liberté. Donc, une fois de plus, à nos dirigeants, renationaliser nos sociétés. Ces sociétés-là, c'est la sueur et le sang de nos prédécesseurs. Ne l'oubliez pas. C'est notre sang et notre sueur. C'est les impôts des Camerounais qui ont créé ces sociétés. Vous ne pouvez pas compter les brader comme ça.
indéfiniment sans tirer les conséquences du fait qu'arrêtées, elles ne sont pas au service de nos peuples. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Mesdames, Messieurs, passez une agréable journée.